a new principle. Genesis chapter 8, verse 22. From today, when the man of grace is born, he said, no more case to the ground, but a new principle God established. Seed time, harvest time. That means life will function on the ground, a principle of you have to sow and reap. And I'm going to conclude. One man who was in the line of Noah. Hallelujah. Amen. His name is Abraham, Isaac, and Jacob. All of us, we're entering in them. Write down. Genesis 26, 1 to 14. Genèse 26, 1 à 14. Écrit. Galates 3, 27 à 29. Everything I've said, tout ce que j'ai dit là, c'était pour établir un principe. Vous montrer comment on est arrivé de Genèse 3, 15 à Genèse 8, 22. Dieu a établi un nouveau principe. La semence et la récolte dans la vie pour prospérer sur cette terre, païen ou chrétien. Semence et récolte. Semence et récolte. Semence et récolte. Alléluia. Alléluia. Amen. Genèse 26. Verset 1 à 2. Verset 6. Verset 12 à 14. 1. There was a famine in the land beside the famine in the time of Abraham. And Isaac went to Abimelech, king of the Philistines, in Gerar. Then the Lord appeared to him and said, do not go down to Egypt. Live in the land which I shall tell you. Stay in the land of Canaan. Verse 6. So Isaac obeyed and dwelt in the land. It all begins with the word of God and the response by faith. Les miracles commencent avec la révélation, la parole et la foi comme réponse. Il y a la famine. Il y aura la famine. Aujourd'hui, on est devenu modernisé. Le mot famine, on n'appelle plus famine. On utilise le terme récession. Et c'est la famine. Manque de nourriture. Manque d'emploi. Manque d'argent. Tel père, tel fils. Tout ce qu'Abraham avait fait à son temps, Isaac a copié. Abraham avait faim, il est allé en Égypte. Isaac a faim, il va aller en Égypte. Dieu dit non, tu ne vas pas. Tel père, tel fils. Abraham dit à sa femme, tu vas dire, je suis ton frère, tu es ma sœur. Je perds comme un tire, on te prend. Isaac copie exactement, mais le résultat est différent. Mais il a obéi, il est resté. Verset 12. Genèse 26, 12. Le reste, vous lisez à la maison. Genesis 26, verse 12. Then Isaac sowed in the land, and he reached the same year
100-fold. The man began to prosper and continue prospering until he became very, very rich. For he had possession of flocks and possession of herds and a great number of servants. So the Philistine envy him. They envy him. They envy him. Hallelujah! Amen. The principle. This is the new principle that God has set for eternity. All our life on earth. Sowing and reaping. Do something. In time of famine, we have a tendency, every time we have crisis, we got to go to Egypt. L'Égypte dans Exode est appelée la terre d'oppression, d'esclavagisme, la maison de servitude. À chaque fois qu'on a faim, on veut devenir esclave à cause du pain. À chaque fois qu'on a faim, on veut devenir esclave en Égypte. Mais Dieu lui dit, ce temps est déjà passé. You don't have to go to Egypt every time you have a problem. Every time you have famine, Egypt. Stay in the land. And so, do something. Jesus, this is how we pray today. Wherever you are, maybe you are in the land of the Philistine. Maybe you are in the land of Canaan. There's no food, no job. But you got something. You got something. Do something with it. Do something with it. If you are a businessman, don't be afraid. By faith with God, take this word. Start doing something. If you believe in business, take this word. With what you have, don't eat up. Do something. Whatever you have, you must, before you sow, you have to have something in your hand. And my challenge to you this week, this is, I think, the second week of July. We got 6 months left. Find something to do. Find something to sow. By faith, take this scripture. Use them. In the name of Jesus, we're going to pray. I want to challenge you because we got to do it. We have to put it in practice. I'm giving you the instruction, the directive. Some of us, we have debt. Deep. Some of us, no job. Some of us, no money. Some of us, a lot of reason. In the land, here in Calgary. You don't have to move. You don't have to move. All you need is God to go before you. All you need is the word of God. All you need is to speak to God. All you need is to give it to God. You need a word of God. I want to remind you something. There were famine. 2 Kings chapter 7.
Elisha, the man of God, he said, tomorrow there will be food. Tomorrow there will be food at the gate. One person, a politician, his mind just politics. His mind just reasoning. He made a statement. I want you to follow this. We're closing. He said, even if God opened windows in heavens, will such thing happen? You are challenging Elisha. Elisha sent the word to heal Naaman. Elisha sent the word to curse Gehazi. Now the same Elisha released the word. Tomorrow, miracle will happen. The politician, the counselor, said, no, I don't see how God can open the windows of heaven and drop money. People only think physically. They're not connected with the spiritual things. The man of God told you will see it, you won't benefit. And then I was meditating that miracle of provision. Where it will come from? They were living in Canaan. In Joshua chapter 5, verse 12, they arrived in Canaan. They ate the fruit and the food of Canaan, Manasseh. Oh, we always say Manasseh. We always say Manasseh when they are in Canaan. And this counselor of the king, he knew they were living in Canaan. For him, manna cannot fall anymore. But the only thing he forgot, miracle never cease. Les miracles n'ont jamais arrêté. Dieu n'a jamais promis d'arrêter les miracles. La manne peut cesser, mais les miracles ne cessent jamais. Ce que Élisée disait. Élisée disait, nous pouvons être à Canaan. Nous pouvons manger la nourriture de Canaan. Les miracles peuvent cesser. Mais, excusez-moi, la manne peut cesser de tomber parce que la manne doit tomber une seule fois. C'est Jésus. Mais les miracles n'ont jamais cessé. Trouve quelque chose. Sème. Je te dis de s'aimer. Si tu n'as jamais donné, même ton corps, parce que la Bible déclare à la résurrection, au jour du jugement, même la mer va sortir ce qu'il a englouti. Les poubelles, tous les habits que nous avons achetés avec des millions de dollars où nous ne payons pas à l'église. C'est seulement les habits, les habits, les habits, les habits. Après, nous les jetons. La poubelle va envoyer la facture. Combien ça a coûté? Tout ce que nous avons jeté dans la poubelle. La poubelle va sortir. Tout l'argent. Les toilettes vont sortir. Toutes les nourritures qu'on a dépensées pendant 50 ans, pendant 100 ans, pour monter la facture. Voilà comment tel a dépensé. Pendant ces 50 ans, sous-on a levé la tête. Mais n'avait jamais l'argent. Jamais pour donner à l'église. Jamais pour donner à l'église. Je vais vous révéler tout ce que nous avons investi dans ce corps-là. C'est parti. Le seul investissement qui demeure éternellement, c'est ce qui est dans l'esprit. Tout ce qui est physique part. Ça change. C'est tout investissement spirituel qui reste. C'est pourquoi nous parlons de Noé aujourd'hui.
les hommes dont nous parlons aujourd'hui, il y avait des riches, on ne les connaît pas, sont ceux qui ont marché par la foi. Ceux qui ont fait quelque chose pour Dieu. Investis en Dieu. Accroche-toi à Dieu. Donne à Dieu. Investis à Dieu. Et je prie. Cette semaine, pendant que vous priez, si Dieu te met à cœur de donner quelque chose, donne par la foi. Mais je vous appelle à s'aimer. S'aimer. Cette année, je vais prier. Et nous allons nous mettre d'accord. Parce que c'est cette année-là, cette semaine, nous prions la prière conformément à Genèse 26, versets 1 à 14. L'ennemi doit nous envier. Alléluia. Amen. Quel ennemi t'envie? Qu'il te regarde dans la même territoire, la même ville. Les gens pleurent. Les gens n'ont pas d'emploi. Les gens parlent de récession. Mais toi, ça évolue. Mais toi, tu as toujours l'argent. Mais toi, tu évolues toujours. Parce que tu sèmes, tu mets ta confiance, tes biens, ta semence entre les mains du Créateur. Tu peux changer les choses. Noé a changé les choses. Noé a fait Dieu changer sa propre parole. Au nom de Jésus, par ta foi, par ton acte de foi, par ton acte d'obéissance, je déclare que Dieu se précipite. Oh, in the name of Jesus, que Dieu se précipite. Ne le fais pas pour impressionner un homme. Ne le fais pas pour un homme de Dieu. Ne le fais pas pour un serviteur de Dieu. Fais-le pour Dieu. Sois connecté avec Dieu. Sois connecté avec le ciel. Marche avec le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le papa de Jésus-Christ. Marche avec lui. Donne-lui. C'est à lui que tu donnes. Donne-lui pour la construction de son œuvre. Donne-lui pour l'avancement de son œuvre. Donne-lui pour la prospérité de son œuvre. Mets entre ses mains tout ce qu'il te met en main, tout ce qu'il te met en cœur, et je déclare, et tu déclares, et tu confesses, et tu les déclares, et tu les reçois. Cette année, sans type, au nom de Jésus. Papa, que certaines personnes, cette année, avant le 31 décembre, je prie la multiplication de leurs semences en deux, au nom de Jésus. Par rapport au niveau de leur foi, multiplie par deux. C'est la parole de Dieu. Je te demande, par rapport à leur foi, à leur dimension de la foi, je demande que tu multiplies par 7 fois les semences avant le 31 décembre de cette année. Ça commence cette année. Ça avait commencé cette année-là et la prospérité est allée en grandissant année après année, après année, après année, jusqu'à ce que les ennemis les ont enviés. Les ennemis les ont enviés. Pas parce qu'ils parlaient en langue. Pas parce qu'ils étaient matériellement, financièrement prospères durant le temps de récession. Dans une terre des étrangers. Papa, au nom de Jésus, la même faveur, la même grâce, la même onction opère pour multiplier toute semence qui est semée à la cité du réveil, qui est semée dans ces ministères. Au nom de Jésus, que ça soit multiplié 7 fois, 2 fois, 3 fois, 100 fois. C'est la parole de l'Éternel. C'est la parole de l'Éternel. Je le déclare au nom de Jésus. Je déclare au nom de Jésus. Quiconque croit, quiconque applique ta parole, quiconque marche avec toi, quiconque marche avec le Père d'Abraham, le Dieu de Noé, qui a renversé la malédiction, au nom de Jésus, je prie que tu étends la main. Nous pouvons nous tenir debout. Nous pouvons nous tenir debout. Chacun va réclamer dans sa vie et dans sa famille.
Il va réclamer de renverser toute malédiction de souffrance. Gagner la vie toujours par souffrance. Souffrance. Suffering. From generation to generation. Suffering. In the name of Jesus. Ask God to reverse according to Genesis chapter 8 verse 9, 20, 21, 22. God to reverse that, to reverse the situation, to reverse that case. That from today, you are walking with the anointing of grace, the anointing of favor, the anointing of Noah, no way. The anointing when you sow, you got to reap. The anointing of Abraham to be blessed, to be blessed, to be a blessing. The anointing of Isaac, 1 year, you sow, you reap 100%, year to year, multiplication in the name of Jesus. Father, in the name of Jesus, I reverse every case of suffering, every case. To succeed, you have to suffer. You have to suffer before you get a better job, before you do a better job, before you get a better promotion, before you move forward. Suffer. In the name of Jesus, I break. Father, I break in the name of Jesus. I pray for your favor. The favor you brought to this man, Noah. He's supposed to bring deliverance. He's supposed to bring favor, consolation. Father God, oh, in the name of Jesus, in the name, declare, ask God to make you become in your family, to become the Noah, le Noé de ta famille, pour amener la faveur, pour amener la délivrance dans ta famille. La souffrance doit s'arrêter. Father, in the name of Jesus, with me. We have to stop here. He has to stop in my generation. He has to stop here, Father God. I reverse. By the power of your word. By the power of your word. Reverse. Every case in my family to be reversed, to be broken. The case of material suffering of any kind, difficulty of any kind, anything but suffering. To get married, suffering. To get a better job, suffering. To finish school, suffering. I break in Jesus' name. I pray for the power of God to break. I pray for the anointing of the Holy Spirit, the word of God, to bring favor in my generation, favor in my children, favor in my future, God favor. I refuse to die like my mom. I refuse to die like my dad. I refuse to die with those who came before me. I want to see your glory. I want to see your power. I want to see your movement. I want to see you moving. Father God, come and move. Come and spread. Come and, Father God, bless. Come and restore. Come and, Father God, your favor. By the power of your Holy Spirit. Bring favor. Bring consolation, Father God. La consolation de l'Éternel. Viens changer les choses. Je refuse la sueur. Je réclame la faveur de Dieu. La grâce dans ma vie. La faveur dans ta vie. La faveur de Dieu. La bonté de Dieu. Là où les autres échouent, tu réussis au nom de Jésus. Là où les portes sont fermées pour les autres, pour toi, ça ouvre au nom de Jésus. Qu'on se demande, mais pourquoi seulement lui? Ce n'est pas l'injustice. La faveur de Dieu. Né pour amener la faveur, la consolation et le changement et le renversement de la malédiction, de souffrance en sémence. C'est vrai, nous devons s'aimer. Tu sèmes un peu, tu pries, que Dieu arrose, que Dieu arrose ta maison,
Que Dieu arrose ta généalogie. Que tous ceux qui ne sont pas dans la lignée d'Abraham, que la faveur de Dieu les attire afin qu'ils entrent dans la généalogie de la bénédiction, la lignée de la bénédiction, la lignée de Dieu, la lignée des adorateurs, la lignée des hommes et des femmes qui marchent avec Dieu, la lignée des hommes et des femmes qui sont enlevés, la lignée des hommes et des femmes qui vivent très longtemps sur la terre, en bonne santé. Voilà, mais bien aimé, voilà, il y a beaucoup de choses dans cette lignée-là. Les gens sont enlevés dans cette lignée-là. Dans ma lignée, l'enlèvement est possible. Dans ma lignée, dans ta lignée, que l'enlèvement, que tu ne restes pas. Que tu sois enlevé. Au jour du retour de Jésus, que tu sois enlevé. Dans cette lignée-là, il y avait des hommes qui ont vécu le plus longtemps sur la terre. Que tu vives longtemps. En paix, en santé, en joie. Que la mort prématurée ne t'atteigne pas au nom de Jésus. Dans cette lignée, il y a des serviteurs de Dieu. Il y a des adorateurs. Dans cette lignée, il y a des donneurs. Que Dieu, dans ma lignée, dans ma famille, dans ta famille, que Dieu suscite les partenaires, les hommes et les femmes qui investissent pour l'œuvre de Dieu, qui n'ont pas peur de donner à Dieu. Papa suscite que nous soyons une nouvelle génération. Une génération qui ne réfléchit pas selon ses parents, selon sa tradition, selon sa coutume, mais une génération qui est possédée de la parole de Dieu, remplie, possédée de l'Esprit de Dieu, remplie de la gloire de Dieu. Marchez avec Dieu. Marchez avec Dieu. Sois béni au nom de Jésus. Que ta famille soit bénie. Que le reste de cette année soit béni au nom de Jésus. Pour toi, tu sèmes, tu récoltes. Tu vas avoir un emploi au nom de Jésus. Tu vas prospérer au nom de Jésus. Pas seulement un an. La Bible déclare cette année-là 100 fois. Et chaque autre année qui a suivi, vous pouvez devenir très riche pour le royaume. Les ennemis l'ont envié. Les païens l'ont envié. Quand est-ce que les païens vont nous envier? Pourquoi il n'y a que nous qui allons en Égypte? Pourquoi il n'y a que nous qui envions les païens? Les païens doivent nous envier la gloire de Dieu à nous, la richesse de Dieu à nous, au nom de Jésus. Sois béni au nom de Jésus. Que ta semaine soit bénie au nom de Jésus. Que les œuvres de tes mains soient bénies au nom de Jésus. Que sa maison soit bénie au nom de Jésus. Tes enfants bénis au nom de Jésus. Tout ce que tu fais au nom de Jésus. God bless you, bless you, bless you, bless your home, bless the work of your hand, bless everything you do. Bless the next 6 months of this year in the name of Jesus. We receive in Jesus' name. Hallelujah. God bless you, bless you, bless you, bless you.